Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je parle maintenant encore, je parle encore au nom d'un des amis. Et je parle maintenant à la justice camerounaise. Bilara hinturu basata andara basukutu brahanda yatahin. Zunturi yatara basunturi yatara basura hindahin. Bintayata karaba sunduri yatabura hatahin. Zanturi yatari intura basatahan. Binta alara ilusa batahin. Ilura hintura basantahin. À tous ceux qui sont des procureurs, des présidents de tribunal, en fait, tous ceux qui ont le sceau de la justice. Parce que j'ai parlé de l'armée. Je n'ai pas parlé, j'ai parlé de l'armée. Et je veux continuer, même parler jusqu'au gouvernement. Parce que Dieu m'a donné le message de toutes ces circuits, de toutes ces choses. Bien-aimés, je vais vous faire comprendre d'abord pourquoi la justice. Pourquoi Dieu a voulu que la justice soit en fait, sur la terre. La justice est sur la terre pour apporter la vérité. Ce sont des personnalités, ce sont des personnes auxquelles Dieu a donné certaines connaissances, certaines sagesses pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal et juger selon la vérité. Mais on sait peu que ce n'est pas seulement dans notre pays, dans le monde entier. La grande majorité de ceux, et surtout en Afrique, la justice ne fait pas son travail. Et c'est là qui suscite encore la colère de l'Éternel dans ce pays. Dieu m'a dit de demander à tous ceux qui sont des juges, des procureurs, des présidents de tribunaux, des avocats, de se repentir et de quitter la franc-maçonnerie, la rose-croix, parce que toutes aussi sont dans la rose-croix. Parce que la rose-croix les fait comprendre que c'est une dimension de la sagesse. La rose-croix ne détient pas la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse par sa propre volonté. Bien aimé, je vais vous faire comprendre une chose. Dieu est fâché contre la justice camerounaise parce que Dieu a choisi ce pays pour manifester sa gloire et sa puissance. Et Dieu lui-même en personne menace de frapper quiconque se lèvera contre lui. Si la justice, ceux qui ont la justice, le sceau de la justice dans ce pays ne se repentent pas, ne se donnent pas à Dieu, ne quittent pas la franc-maçonnerie pour la volonté de Dieu et Dieu lui-même en personne, la colère de Dieu s'abattra. Et s'abattra sur vous. Et je pense, personne ne s'échappera. Satan vous fait comprendre que Dieu ne peut rien. Mais je vais vous faire une chose. C'est quand tu mourras que tu connaîtras aussi que Satan depuis est enchaîné. Son esprit les corps qu'il possède pour vous parler, ou peut-être son esprit qui vous fait comprendre qu'il est grand, il est puissant, il est faible. Vous tous, vous connaissez ce que je suis en train de vous dire. Tous ceux qui sont dans la justice camerounaise et qui sont dans la rose quoi en France, vous connaissez fort bien ce que je suis en train de vous dire. Dieu vous demande que vous vous repentez. Laissez la franc-maçonnerie à rose quoi, les sectes pernicieux qui nous amènent à rien. Attachez-vous à Dieu. Donnez vos cœurs et vos vies à Dieu et vous aurez la vie éternelle. Si tu meurs aujourd'hui tu es juge. Quand tu arrives en enfer, on ne connaît pas qui est juge, qui est président, qui est pauvre, qui est riche. Mais c'est la sentence des démons qui vous traite. Bien-aimé, je ne veux pas que tu fréquentes même l'enfer après ta mort. Dieu ne veut pas que vous fréquentez l'enfer après votre mort. Vous allez dire, ok, l'enfer n'existe pas. Ce sont des choses qui n'existent pas. Mais je vais vous faire comprendre. Dieu est en train de menacer, de frapper la terre. De frapper plus précisément au Cameroun. 3 ans de sécheresse. Je pense que quand Dieu fera, si vous voulez, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si vous voulez, n'écoutez pas. Dites même que le petit enfant n'en raconte même quoi. Mais je vais vous faire comprendre que Dieu est en train de menacer. Quand il a séché le lac central, personne, aucune des principautés qui restaient là-bas, personne ne s'est levé. Voilà la famine. Il a frappé ce pays de la famine déjà. Et il est en train de continuer. Dieu vous demande de vous repentir, de retourner vers lui. Et il vous donnera la force et la puissance
de gouverner ce pays. Parce que vous tous, Dieu a trouvé vers vous le mensonge. Il a trouvé dans vous le mensonge. Il n'y a point de vérité en vous. Vous jugez pas selon la volonté de la justice ou selon la volonté de Dieu. Vous jugez selon votre volonté. Vous arrêtez qui il veut. Vous ne voulez même pas chercher si c'est vrai, si c'est pas vrai. Vous connaissez parfois fort bien ce qui est vrai dedans. Et vous ignorez Dieu qui vous a établi comme chef, comme juge, est fâché. Et sa colère va s'abattre sur vous. Et Dieu vous demande de retourner vers lui. Et que vous sachiez que Dieu vous a créé à son image et non à l'image d'une domination. Vous avez le choix de choisir Satan ou de choisir Dieu. Mais Dieu vous demande de retourner vers lui. Car Dieu ne vous a pas créé à l'image de Satan. Mais Dieu vous a créé à son image. Avant, l'homme ne connaissait pas ce qui est mal. Parce que Dieu a créé l'homme pas avec le mal. Mais c'est Satan qui est venu introduire le mal. Mais Dieu vous dit, vous qui détenez la vérité, vous qui connaissez la sagesse, vous qui avez la sagesse, vous êtes détournés de la volonté de Dieu. Vous êtes détournés. Et c'est pourquoi tous ces mal et tous ces désordres se trouvent dans ce pays. Dieu vous demande de vous repentir. Repentez-vous. Donnez-vous à Dieu. Que chacun commence à prier et demande pardon à Dieu. Tous ceux qui sont des Juifs dans ce pays, parce que Dieu a trouvé le mensonge chez vous, parce que Dieu a trouvé la fausseté, la haine, la rage. Quand je veux parler, vous allez signer un mandat d'arrêt. Allez l'arrêter, parce que je vous dis la vérité. Mais sachez une chose, que c'est Dieu qui m'a mandaté. Et quiconque s'élèvera contre moi sera frappé de mort. Beaucoup ont fait et ils ont péri. Je ne parle pas du nom d'une domination, d'une principauté, d'un esprit quelconque, d'un esprit des eaux, auquel certains de vous sont attachés pour soi-disant la richesse. Je vous fais comprendre que la richesse de ce pays, les ancêtres de ce pays, disent tous les jours que vous venez avec des forces et vous les agressez pour arrêter l'or. L'or c'est pour vous, mais eux aussi veulent que vous marchiez selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les ancêtres ne peuvent pas revenir vers vous, tous ceux qui ont combattu pour la vérité, tous ceux qui ont œuvré pour la vérité dans ces pays. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se présenter physiquement pour vous dire que non, il y a même Satan, ceux qui ont des partis politiques. C'est les ancêtres qui les procédaient pour faire comprendre la vérité. Mais à la fin, eux tous aussi se sont alignés à Satan. Les ancêtres ne veulent pas suivre Satan, ils veulent suivre Christ. Je cause avec tous les ancêtres de ces pays. Et ils m'ont demandé de vous dire, tous les jours, ils me dérangent, ils me demandent de vous dire que détournez-vous de Satan. Satan n'est qu'un menteur. Satan n'est qu'un menteur. Éloignez-vous de Satan. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la vérité. Pratiquez la vérité et la justice. Et Dieu sera avec vous. Et la paix sera dans ce pays. Prenez l'engagement parce que Dieu vous a donné ce sceau. Je vous dis une chose. Dieu vous a donné des responsabilités. Chacun, même le commandant en chef, votre commandant en chef, il a aussi sa part des responsabilités. Il a des comptes à rendre avec Dieu. Ce n'est pas parce que la tête est pourrie qu'aussi les fesses aussi doivent être pourries ou le corps doit être pourri. Non. Vous pouvez changer. Levez-vous et faites. Et levez-vous et pratiquez la justice dans ce pays. Vous connaissez les vérités qui se cachent. J'ai fréquenté beaucoup d'entre vous. Vous qui sont des juges, vous qui sont des procureurs. J'ai fréquenté beaucoup. Et vous tous, vous avez peur. Vous avez peur de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. Mais Dieu vous demande de quitter cette secte qui ne sert à rien. Parce que c'est par là que Satan vous a attaché. Et vous a dit que tant que vous direz, vous allez rencontrer la vérité, rien ne va marcher. Il va sceller vos finances, rien. Il ne peut pas sceller vos finances.
Dieu vous a créé avec l'or. La Bible dit, Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Ce n'est pas Satan qui vient te donner la richesse, l'argent. Non. Qui te donne l'autorité que tu as. Non. Ce n'est pas le marabout qui te donne l'autorité que tu as. Non. Ce n'est pas ton faux marabout qui te donne tout ce que tu as. Non. On ne devient pas ministre, on ne devient pas juge, on est juge. On ne devient pas procureur, on ne devient pas procureur, on est procureur. C'est dans le sang. On ne devient pas président, on est président. Arrêtez de croire à ce qui n'existe pas. Arrêtez de croire à vos marabouts qui vous font comprendre que non, tant que vous ne versez pas tel sang, vous ne serez pas, on va vous chasser de votre poste. Personne ne chassera de votre poste si vous êtes avec Dieu. C'est Dieu qui vous a établi parce que la Bible dit toute autorité vient de moi. Mais Dieu m'a mandaté de vous demander de vous repenter. Repentez-vous. Quittez ce secte qui ne nous sert à rien. Comment vous, pour être juge, pour être tel, on te demande de sacrifier ton enfant. On te demande de coucher avec toi. De coucher avec toi. Comment un homme peut coucher avec un homme? Comment un homme peut coucher avec un homme? Comment pour que tu aies la richesse, tu as de quoi manger? On te demande de sacrifier ton propre enfant. Tu sacrifies ton propre enfant. C'est une honte. Donc pour avoir l'argent qui t'appartient, ce qui t'appartient de toi, ce qui devient de droit, il faut sacrifier encore ton enfant pour en avoir. Satan ne demande que ça pour te détruire. Pour que ton image soit salie. Il faut connaître que c'est un rusé. Il est rusé. Et vous pouvez le quitter. Moi, j'ai décidé de le quitter. Vous aussi, vous pouvez le quitter. J'ai vaincu Satan parce qu'il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre, de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de Dieu, et rien ne pourra m'aimer. Donc une force, la puissance de mon ténèbre, ne peut s'opposer à moi. Et ce n'est pas que je parle de bouche, vous les connaissez. Tous ceux qui sont spirituels, vous les connaissez. Dieu vous demande à partir de maintenant et à partir de l'heure que vous comprenez, vous entendez cet enregistrement, Dieu vous demande de vous repentir. Repens-toi. Donne ta vie à Dieu. C'est Dieu pour la vérité et non pour le mensonge. C'est Dieu parce que le temps de la fin est arrivé. Parce que le temps que Dieu doit frapper la terre est arrivé. Parce que le temps que Dieu veut détruire la terre est arrivé. Mais Dieu voudrait que tu te repens afin qu'il lave ta robe, afin qu'il pardonne tes péchés. Dieu peut pardonner encore tes péchés. Oui, Dieu, il peut encore pardonner. Il peut pardonner tes péchés. Je le sais, je le crois. S'il a fait pour moi, il peut faire pour tous les Camerounais. Pour tous ceux qui sont des juifs dans ce pays. Dieu peut pardonner votre péché. Ce n'est rien. L'apôtre Paul avait tué. Mais il a été pardonné par ce même Dieu. Il avait tué parce qu'il avait la rage. Parce que ce même Satan le faisait comprendre que non, celui le fort, celui le puissant. Mais quand il a connu la vérité, il se repentit. Et s'est donné à Dieu. Et Dieu s'est glorifié en lui. Depuis que la franc-maçonnerie a dit qu'il est le fort, il est le puissant, pourquoi c'est trouble si la franc-maçonnerie est quelque chose de bien? Pourquoi la rose croix, depuis que la rose croix dans ce pays? Pourquoi c'est trouble si nous entrons dans des sectes pour détruire nous-mêmes? C'est que ces sectes ne nous servent à rien. Si nous entrons dans les sectes pour nous manger nous-mêmes, c'est que ces sectes ne nous servent à rien. Si nous entrons dans les sectes pour vendre nos propres enfants, pour vendre nos propres enfants, tu as couché un enfant. Et c'est l'enfant que tu aimes que Satan demande que donne. Et tu prends, tu donnes. Parce que ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont là pour la vérité, pour la parole de l'Éternel, ne font pas aussi leur travail. Mais Dieu vous demande, repentez-vous. Donnez vos vies à Dieu. Et vous verrez, Dieu va se manifester dans ce pays. Il va vous élever. La France n'est rien. C'est le même Dieu qui a élevé la France. Les Américains n'ont rien. C'est le même Dieu qui a élevé les Américains. Et Dieu vous donne son armée et sa puissance pour que vous vous levez. Dieu demande à tous les juges, des procureurs, des avocats, repentez-vous, donnez vos vies à Dieu. Dites la vérité au peuple. Jugez selon la justice. Jugez selon la vérité. Laissez le mensonge, ça ne vous sert à rien. Tu fais parce qu'on t'a demandé de faire.
mais tu peux aussi changer. Je sais une chose, que vous, qui avez le cœur de la vérité, vous pouvez changer. Je sais que vous pouvez changer. Et Dieu sera avec vous. Pour tous ceux qui veulent changer, cherchez à me rencontrer. Et je vous dirai comment faire pour quitter de cette force. Recevez ceci dans le nom puissant Seigneur Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur vous pour tous ceux qui entendent ceci. Que la gloire et la puissance de l'Éternel, que le Saint-Esprit vous enregistre cette parole dans votre cœur. Et que cette parole prend feu et prend vie dans votre cœur dans le nom puissant Seigneur Jésus. Et qu'aucune force de la puissance de mon terre, quiconque s'élève contre cette parole, soit frappé devant le nom puissant Seigneur. Merci Seigneur, car cela est fait au nom puissant Seigneur. Merci.